Est-ce qu'on peut appeler notre enfant comme on veut en France? Pas tout à fait, on vous explique. L'officier d'état civil peut rejeter un prénom au motif qui serait contraire aux intérêts de l'enfant. On peut par exemple penser au célèbre arrêt Titeuf du 7 octobre 2010, où le prénom Titeuf avait été refusé car il était contraire à l'intérêt de l'enfant. Mais outre ces prénoms où on comprend aisément pourquoi ils sont refusés à l'état civil, un prénom fait la polémique en Bretagne depuis quelques années, c'est le cas de l'affaire Fanche. On a pu interviewer pour vous Maître Alvarez, l'avocat de la famille du petit Fanche, et le sénateur Michel Canévet pour en discuter. Si on veut comprendre pourquoi ce prénom fait autant polémique, il faut d'abord comprendre les règles de droit qui régissent le choix du prénom par les parents. L'article 57 du Code civil est relatif à la déclaration par les parents du prénom choisi pour leur enfant. Il dispose que l'acte de naissance énoncera les prénoms qui lui seront donnés. Il ajoute ensuite que les prénoms de l'enfant sont choisis par ses pères et mères. Enfin, le législateur a ajouté à l'alinéa 4 de l'article que lorsque les prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou aux noms, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tierces à avoir protégé leur nom de famille, l'officier d'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Même si l'article 57 du Code civil ne l'énonce pas, la jurisprudence a souhaité élargir son application à la connotation française que les prénoms conférés doivent contenir. En effet, dans une décision du 26 novembre 2001, le prénom Marty avec l'accent aigu sur le i a été refusé par la Cour d'appel de Montpellier au motif que les actes de l'état civil, actes authentiques par nature, doivent être rédigés dans la langue française. Ce n'est pas sans rappeler l'article 2 de la Constitution qui énonce que la langue de la République est le français. Une circulaire ministérielle du 23 juillet 2014 est venue préciser que seul l'alphabet romain peut être utilisé et seuls les signes diacritiques admis sur les points, trémas, accents, cédilles, tels qu'ils sont souscrits aux voyelles et aux consonnes autorisées par la langue française. Ainsi, le tilde présent dans le prénom Fanche n'est pas inclus dans cette circulaire. Les procureurs de la République tentent depuis quelques années à refuser l'attribution du prénom Fanche car il ne serait pas contenu dans la langue française, notamment avec le tilde. Pour autant, le prénom avait été accepté par la Cour d'appel de Rennes le 19 novembre 2018. Les juges avaient estimé que le tilde n'était pas non inconnu à la langue française. Mais depuis cet arrêt, le prénom a été attaqué plusieurs fois par les procureurs de la République, estimant que le tilde ne faisait pas partie de la langue française. Alors qu'on pensait que le prénom Fanche ne ferait plus de débat en Bretagne, une nouvelle affaire a éclaté. Le maire de Lorient avait autorisé le prénom, mais 3 mois plus tard, le procureur de la République a saisi l'officier d'état civil pour contester le nom. Il saisit alors le juge du parquet de Lorient et pour motiver son refus, il fait référence à l'intérêt de l'enfant. Le procureur s'est fondé sur une circulaire ministérielle du 23 juillet 2014 qui dispose que les parents peuvent utiliser une orthographe non traditionnelle pour appeler leur enfant, mais cela ne comprend que les accents, la cédille et non le tilde. Mais c'est avec une grande surprise que le tribunal de Lorient est venu confirmer une deuxième fois la légalité du prénom Fanche le 25 février dernier. Nous avons pu nous entretenir avec l'avocat des parents, Maître Alvarez. Bonjour Maître Alvarez, pouvez-vous revenir sur le procès du petit Fanche? Bonjour, merci pour l'invitation tout d'abord. Alors, le procès pour le prénom Fanche, en fait, il y a 2 procès dans le procès, puisqu'il y a eu un premier procès qui s'est tenu à Lorient et un deuxième à Angers. Sachant que, c'est en fait une saga, l'histoire du petit Fanche, puisqu'il y avait déjà eu un procès à Quimper à l'époque, qui avait été tranché par la cour d'appel de Rennes en 2018. Et en fait, le procès des parents qu'on défendait pour les 2 affaires de Lorient et de Angers s'inscrivent en fait dans cette lignée-là. Pour le procès de Lorient, le tribunal vient de rendre sa décision, la présidente plus exactement, nous a donné raison. Alors sur 2 aspects, un aspect d'abord technique et un aspect au fond, puisque pour le premier procès à Lorient, il a été considéré que lorsqu'on fait, effectivement le choix pour les parents d'un prénom, on va voir l'officier d'état civil qui doit inscrire le prénom de l'enfant. L'officier d'état civil a le droit de refuser s'il estime que le prénom est contraire à l'intérêt de l'enfant effectivement. L'autre cas qui peut arriver, c'est que parfois l'officier d'état civil se trompe sur la graphie et donc sur l'orthographe du prénom ou du nom, d'ailleurs ça arrive. Et dans ce cas-là, le procureur dispose d'un pouvoir particulier si l'officier d'état civil refuse de modifier. C'est ce qu'on appelle la procédure de rectification d'erreur matérielle. Typiquement, si j'écris Gwenaël avec deux N ou deux L alors que je voulais en mettre qu'un, c'est une erreur purement matérielle. Le procureur peut faire cette rectification sur demande des parents. Et il se trouve qu'à Lorient, le procureur de Lorient, pour le prénom Fanche, avec ce tilde qui était le choix des parents, qui était validé par l'officier d'état civil, qui a accepté donc le maire, puisque c'est le maire qui tient les registres d'état civil,
le procureur a fait le choix de passer par cette procédure de rectification d'erreurs matérielles qui était selon nous, et c'est ce qu'a reconnu le tribunal, en fait un détournement de la procédure, puisque en réalité ce n'était pas une erreur matérielle, ce n'était pas une coquille, le TIL, c'était bien la volonté des parents, et donc le procureur devait utiliser une autre procédure qui est en contestation de l'intérêt de l'enfant, qui est devant le juge aux affaires familiales, et pas par une procédure de rectification d'erreurs matérielles. Le président de la région Bretagne avait qualifié de violence sociale les attaques envers le prénom Fanche. Qu'en pensez-vous? Et pensez-vous que c'est une attaque à la liberté du choix du prénom? D'abord clarifier, c'est qu'effectivement là, c'est une liberté sur le choix du prénom, et pas du nom. J'insiste parce que le code civil, effectivement, réglemente différemment les choses, et donc là, on est vraiment sur une difficulté liée au prénom. Le prénom, en droit français, est libre. C'est le principe. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que c'est attaché, effectivement, sous l'article 8, au droit à la vie privée et familiale de chacun d'entre nous. Donc chacun a le droit d'appeler, bien sûr, de donner le prénom qu'il souhaite à ses enfants. La seule limite, parce que l'État a un droit d'ingérence légitime, la limite, c'est l'intérêt de l'enfant. C'est la seule limite légale autorisée qui permet à des parquets ou à des procureurs représentants de la société de venir limiter le choix parental d'une libre disposition des prénoms. L'intérêt de l'enfant est effectivement, il faut bien comprendre que lorsque les procureurs lancent une procédure judiciaire, ce qui est très violent, c'est d'abord que les gens qui y sont confrontés sont très souvent, n'ont jamais eu affaire à la justice. Donc effectivement, vous voyez un huissier qui vient chez vous, vous recevez une convocation en justice, et surtout, ça vient fondamentalement questionner ou remettre en cause insidieusement le fait que vous soyez, et je mets entre guillemets, mais des bons parents. Parce qu'en réalité, implicitement, on vous dit, vous êtes incapable de juger de ce qui est bon pour l'intérêt de votre enfant. Alors, dans certains cas, il est vrai que la jurisprudence a reconnu que c'était, même si on y reviendra, un peu compliqué de prénommer son enfant. Je pense notamment à des cas comme périphérique. Alors forcément, là, on voit assez vite. Il y avait eu Djihad qui avait été beaucoup questionné à l'époque aussi. Là, on peut comprendre qu'il y a un droit d'ingérence. C'est vrai que sur le TILD, c'est incompréhensible pour les parents qu'on représente, et d'ailleurs dans toutes les affaires qui ont trait à ça, parce que ça vient questionner en fait plutôt un attachement culturel, et ça vient en fait une volonté de remettre en cause leur choix, alors même qu'encore une fois, ce choix est parfaitement légal et a été tranché par les tribunaux. Pour vous, quelles sont les solutions face à l'instabilité de la jurisprudence du prénom Fanche? Alors, je crois qu'il faut être très précis sur les termes. La jurisprudence est constante et elle consacre le droit des parents à appeler leur enfant Fanche. Ce qui pose question depuis 2018 et depuis la première décision de la Cour d'appel de Rennes, ce sont les parquets qui s'y opposent. À chaque fois, les juges du siège ont rendu les décisions de manière cohérente et constante. Donc, il n'y a aucune décision de justice aujourd'hui qui tranche sur le fond, qui donne tort aux parents. Il n'y a que les parquets qui, justement, ne tirent pas les conséquences des décisions de justice. Donc, une des premières solutions, je dirais, bah, c'est peut-être que les parquets lisent les décisions de justice et arrêtent de s'abriter derrière une circulaire dont les décisions de justice ont déjà reconnu qu'elles n'étaient pas applicables, qu'elles n'étaient pas normatives et qu'elles n'avaient donc aucun pouvoir sur le choix des parents sur le tilde. Donc, je dirais que la première décision, c'est d'abord que les parquets, plus généralement la chancellerie, puisqu'on sait que les parquets ont un lien hiérarchique avec la chancellerie, arrêtent de s'arc-bouter sur une circulaire dont n'importe quel juriste sait qu'elle ne vaut rien, très concrètement. La deuxième chose, c'est peut-être qu'il faudrait effectivement un jour qu'ils lisent peut-être l'argumentation qui est développée par les conseils qui défendent justement ces familles-là, plus particulièrement sur le TILD, et je tiens vraiment à attirer l'attention de vos auditeurs là-dessus, c'est qu'il y a toujours deux moyens juridiques. Il y a un moyen juridique qui peut être considéré comme militant, qui vient du fait que dans les langues régionales, pas que le breton, ça vaut pour les Pays Basques et la Corse notamment, eh bien, la France a signé la charte des langues minoritaires régionales, mais ne l'a pas ratifiée. Donc on a un problème de transposition et d'effet direct de la Convention internationale là-dessus. Un premier moyen qui n'a pas été accueilli par les tribunaux pour l'instant, il est vrai, et ça il faut le reconnaître, qui est là est presque un combat plus politique que juridique, et donc je renvoie effectivement là-dessus au législateur le soin je dirais, d'alerter ou de se saisir de cette question avec l'exécutif. Mais sur l'autre moyen juridique, si la chancellerie avait juste pris la peine de lire les conclusions que nous développions, elle aurait constaté que la difficulté, c'est que le tilde, en fait, n'est pas un usage militant. Le tilde existe en langue française. On a trouvé effectivement, notamment dans l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui est l'ordonnance qui fixe la langue française comme base pour les décisions de justice, des tildes. Ce qui veut bien dire que la circulaire, bah, elle peut se tromper et qu'elle connaît manifestement très mal sa propre histoire de la langue française. Et donc, la réalité, ce serait juste que soit il change la circulaire de 2014, soit juste que la chancellerie arrête de donner pour instruction au parquet de poursuivre dès lors qu'il y a un tilde,
alors même qu'ils ont des décisions de jurisprudence constantes sur le fond qui constatent qu'il n'y a pas de problématique et il n'y a pas de contrariété à l'intérêt de l'enfant. Donc peut-être juste tirer les conséquences des propres décisions de justice dont dépend le ministère. Paul Molac, député du Morbihan, a déposé une proposition de loi pour clarifier la situation des langues régionales. Cette proposition a été déposée le 21 mai 2021. Ce texte voté par le Parlement autorisait tous les signes diacritiques utilisés dans les langues régionales dans les actes civils, dont le tilde. Néanmoins, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel. En effet, pour le Conseil constitutionnel, reconnaître d'autres signes diacritiques que ceux contenus dans la langue française reconnaissait un droit d'usage par les particuliers d'une autre langue que le français dans leurs relations avec l'administration. Cette disposition était donc contraire à l'article 2 de la Constitution. Pour nous aider à comprendre cette facette politique, nous avons pu échanger avec Michel Canévet, sénateur du Finistère et vice-président de la Commission des finances. Bonjour monsieur le sénateur, pourquoi le prénom Fanche pose autant de problèmes aujourd'hui? Moi, j'ai été saisi il y a quelques années, il y a 6 ans, je crois, d'un problème sur la ville de Quimper, où effectivement un enfant dont les parents avaient décidé de prénommer Fanche avec un tilde avait été enregistré par la mairie de Quimper, et le procureur de la République de Quimper à l'époque avait considéré que ce n'était pas conforme à la législation en vigueur. Et donc c'est ça qui m'avait amené à m'intéresser immédiatement au sujet et à faire en sorte effectivement que on puisse, je dirais, avancer sur le sujet. Donc il y a eu plusieurs tentatives par lesquelles j'ai essayé, en différents textes de loi, d'abord de saisir aussi d'abord le gouvernement, qui a tergiversé à de nombreuses reprises en disant on va améliorer les choses, on va les faire évoluer, et puis finalement il s'est pas passé grand-chose. Moi-même, j'ai fait passer au Sénat des textes sur l'adoption du tilde dans les signes de la langue française. Et là, ces textes n'ont jamais pu aboutir à une adoption par les deux chambres. Et le problème que l'on a connu, c'est que il y a eu la langue sur le projet de loi, la proposition de loi de Paul Molac sur les langues régionales. Donc, ce projet de loi visait à favoriser les langues régionales, et le problème, c'est qu'on y a intégré l'idée que l'ensemble des signes diacritiques, dont le tilde, mais il n'y a pas que le tilde, pouvaient être intégrés, pouvaient être utilisés en France. Et lorsque la loi a été examinée par le Conseil constitutionnel, eh bien, le Conseil constitutionnel a considéré que les signes diacritiques étaient contraires à l'idée que le français est la langue principale de notre pays, et qu'il ne pourrait y avoir, même si les langues régionales sont reconnues dans la Constitution, il ne pourrait y avoir d'autres langues que le français, officiellement. Et c'est peut-être cela qui a posé problème. Est-ce que ça peut dissuader les parents d'appeler leur enfant Fanche? Et comment clarifier cette situation? Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'au contraire, l'exemple de Quimper a suscité d'autres velléités de parents souhaitant appeler leur enfant Force avec un tilde, non seulement d'ailleurs en Bretagne, mais à Angers assez récemment. Donc, ça veut dire que les choses évoluent, enfin qu'il y a des parents qui ont le souhait de pouvoir respecter cette tradition orale et écrite en Bretagne, notamment de pouvoir utiliser le tilde. Il est très utilisé dans le sud de la France, le tilde d'ailleurs, et les régions proches de l'Espagne, bien entendu, ont aussi le souhait de pouvoir l'utiliser. Mais on a l'impression que depuis la décision du Conseil constitutionnel, les choses semblent un peu figées. Le gouvernement, donc, par des circulaires, interprétait auparavant le fait que les signes diacritiques ne devaient pas être intégrés dans l'usage de la langue française. Et c'est vrai que la décision du Conseil constitutionnel a un peu bloqué les choses. Et là, j'ai vu récemment, c'était il y a quelques jours, l'initiative de quelques parlementaires qui voudraient déposer une proposition de loi pour intégrer l'ensemble des signes diacritiques
dans l'usage de la langue française. Alors ma crainte, je vous le dis très clairement, hein, c'est que la force de la chose jugée par le Conseil constitutionnel fasse que, effectivement, on se heurte à un obstacle de même nature. Donc, moi, je suis partisan, je suis de ceux qui considèrent qu'il faut procéder autrement. Il vaudrait mieux prendre les signes diacritiques un à un et tenter de les intégrer dans l'usage de la langue française petit à petit, hein, plutôt que de vouloir tout faire. Alors, sur le cas spécifique du tilde, il se trouve que il y a quand même un problème juridique majeur, puisque la référence au fait que le français soit la langue de la République, c'est l'édit de Villers-Cotterêts signé par François Ier. Et si vous regardez, comme je l'ai fait, cet édit, eh bien, il comporte un grand nombre de tildes. Et donc, il est paradoxal de venir considérer aujourd'hui que le tilde ne ferait pas partie de la langue française, alors que l'édit de Villers-Cotterêts en contient un grand nombre. Alors, comprenne qui pourra. Et donc, ceci me conforte dans le fait que, juridiquement, au plan strict, le tilde est manifestement un usage de la langue française. Ça l'a été par le passé. Il n'y a pas de raison dès lors que ça ne le soit pas à l'avenir. Et donc, je reviens sur l'idée que voilà, il faut qu'on puisse faire examiner petit à petit les signes diacritiques à l'occasion de textes de loi. Donc, moi, je vais m'y employer pour ce qui concerne le tilde, repartir, même si le texte a déjà été voté par le Sénat, mais je vais repartir sur le sujet et, bien entendu, essayer de faire adopter les choses. J'espère que le Conseil constitutionnel, avec une nouvelle composition, verra les choses dorénavant d'un œil un peu plus, euh, un peu plus bienveillant, en quelque sorte, surtout dès lors que l'ambition n'est pas trop large, qu'on resserre l'ambition et qu'on essaye de l'affirmer petit à petit pour ceux des signes diacritiques dont on pense qu'ils ont une utilité dans leur usage au quotidien. Merci, monsieur le sénateur. En 2020, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, avait annoncé qu'un décret autorisant les signes diacritiques à l'état civil, dont le tilde, était en cours de finalisation. La récente nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel pourrait amener le Conseil, peut-être, à changer de position. Je tiens à remercier Enora Rian-Le Goern et Léa Rupin pour m'avoir aidé à réaliser cette vidéo.